maison avec plein de dettes. Il était un bon serviteur, mais il était un mauvais citoyen. Un mauvais citoyen parce qu'il avait des dettes auprès de ses créanciers. Il avait des dettes auprès de ses créanciers. Il ne payait pas bien la maison. Il ne payait pas bien ses travailleurs. Il ne remboursait pas ses dettes. Mais un bon chrétien, un serviteur aguerri. Mais même à ce moment-là, on nous dit le prophète est mort. On est venu prendre les enfants pour qu'ils deviennent des esclaves dans sa tombe, dans sa tombe, dans sa tombe, dans sa tombe. Je ne sais pas s'il a prié, je ne sais pas s'il a prié, mais dans sa tombe, je suis sûr que les cris de sa femme et de ses enfants sont montés vers Dieu. Quand ces enfants criaient, Seigneur le Dieu de notre Père, Seigneur le Dieu de notre Père, nous allons devenir des esclaves. Notre Père t'a servi, notre Père était prophète dans ta maison. Seigneur, nous devenons esclaves. La Bible dit le ciel a bougé, le ciel a réagi. Dieu a précipité un homme puissant. Un homme puissant, il dit, va dans cette maison, va régler ses problèmes. Je ne peux pas voir la tête d'un serviteur parce qu'il m'a servi loyalement. Même si dans le monde, il n'a pas été un homme qui pouvait être honoré. Il n'a pas eu d'argent, il n'a pas tout eu. Mais au moins, dans mon royaume, il m'a servi avec loyauté. Il a posé des actes avec loyauté. Vas-y dans sa maison, vas-y dans sa maison. Et Élisée est allé dans cette maison. Arrivé dans cette maison, la Bible dit clairement que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le miracle s'est produit dans cette maison. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel n'oublie jamais les actes posés. Nous ne sommes pas en train de blaguer quand nous venons dans la maison de Dieu. Moque-toi de moi, moque-toi de la parole. C'est pas mon problème. Moi je te prêche l'évangile. Mais tout ce que je sais, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout ce que nous posons comme acte pour Dieu, ce ne sont pas des choses que Dieu oublie. Un jour, très loin, absent, non vivant, je serai poussière, mais ma progéniture aura réclamé auprès du Dieu que leur Père a servi. Ils auront à crier, notre Père t'a servi, notre Père t'a servi. Le Dieu d'Abraham, où est Abraham? Il est mort. Le Dieu d'Isaac, où est Isaac? Il est mort. Le Dieu de Jacob, où est Jacob? Il est mort. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on dit le Dieu d'Abraham écoute, parce que ce qu'Abraham a fait jusqu'aujourd'hui impacte le cœur de Dieu. Ce qu'Abraham a fait jusqu'aujourd'hui, Dieu n'oublie pas. Jusqu'à présent, Dieu n'oublie pas ce qu'Abraham a fait. Dieu n'oublie pas ce qu'Abraham a fait. Il n'oubliera pas ce que David Maillot est en train de faire. Il n'oubliera pas ce que François est en train de faire. Il n'oubliera pas ce que tu fais pour Dieu. Il ne va pas oublier. Même quand tu seras parti, le Dieu du ciel, il se rappellera de ses actes et il viendra au secours de tes enfants. En Égypte, la Bible dit, en Égypte, pendant 4 siècles, les enfants ont crié, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. La Bible dit, Exode chapitre 6, la Bible dit, j'ai entendu les cris qui sont montés vers moi, les cris de la douleur. Pourquoi? Et je me suis souvenu de mon alliance que j'ai faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu entend les cris, mais il se souvient d'un homme mort. Il entend les cris des hommes vivants, mais il se souvient d'un homme mort. Il entend les cris des vivants, mais il se souvient d'un homme mort. Il entend les cris des vivants, il se souvient d'un homme mort. Il entend les cris des vivants, il se souvient d'un homme mort. Il entend les cris des vivants, mais il se souvient d'un homme mort. Il se souvient d'un homme mort. Je suis mort, oui. Je suis poussière, oui. Mais les actes que j'ai posés pour Dieu ne sont pas morts. Ces actes-là vont crier pour moi. Ces actes-là vont crier pour moi. Ces actes-là vont crier pour moi. Je prie ce matin que quelqu'un comprenne que c'est le temps de poser des actes pour Dieu.